Bienvenue dans ce tout premier épisode de 2022. 2022 sera épique, guys! Je suis tellement reconnaissante. J'ai envie de commencer l'année comme ça sur une note de reconnaissance. Merci d'être là. Ça va faire bientôt 2 ans que le podcast Altitude est né. Quand j'ai commencé cette aventure-là, je me suis dit, écoute, quand je commence un projet, normalement, je suis quelqu'un qui a une bonne endurance. Je sais que je ne vais pas lâcher après 6 mois. Mais j'étais quand même incertaine de comment longtemps ça allait durer et si j'allais être capable de trouver des nouveaux sujets chaque semaine, si j'allais m'essouffler après un moment ou est-ce que j'allais être capable de trouver des nouvelles personnes pour venir sur le podcast pour parler. Puis ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent, probablement que tu écoutes en ce moment, puis tu dis, ah, j'aimerais tellement ça lancer mon podcast, puis j'ai ces petits doutes-là, ces mêmes peurs-là. Bien, laisse-moi te dire que l'action, le mouvement, ça crée une énergie, ça crée un momentum et j'ai jamais de difficulté à trouver, par exemple, des idées. Ça, c'est sûr et certain, j'en manque jamais. Juste par les questions que vous me soumettez, juste par le feedback des épisodes. Moi, je vois ce que vous aimez le plus ou non. Puis, même chose avec les invités. J'ai toujours des nouvelles personnes qui gravitent dans mon kit, qui arrivent dans mon univers, des personnes qui gravitent que je réinvite aussi sur le podcast. Donc, c'est jamais un problème. Fait pour vrai, là, ça, c'est quelque chose que, peut-être la première chose dont je voulais parler, je l'avais mise sur la liste de ce que je voulais parler, mais on va en parler tout de suite. L'importance de vivre dans le ici et le maintenant et de faire du mieux qu'on peut avec le ici et le maintenant. Et ça, c'est une des clés que je veux que tu prennes pour 2022 puis que tu vraiment implémentes 100% dans ta vie, dans ta business. Parce que le problème avec les entrepreneurs, c'est qu'on est tellement driven, surtout autant, on est tous des femmes d'altitude ici, tu sais, on veut aller plus loin, on veut s'élever, on veut que ça va vite, on veut aider, tu sais, on est tellement passionnés. Fait qu'on est souvent dans le comment je vais faire ça, puis quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais faire mon premier 100 000, tu sais, comme quand est-ce, on est dans le quand ou le comment. Mais le problème avec ça, lorsqu'on est dans le quand et le comment, c'est qu'on crée un gap, on crée un écart entre le ici, maintenant et le futur. Puis dans cet écart-là se trouve de l'anxiété. Fait que c'est jamais, des fois, c'est une bonne petite anxiété, on peut dire, là, celle-là qui nous pousse, qui nous drive, puis qui nous motive, mais des fois, elle peut être paralysante, cette anxiété-là. Puis, dans tout et partout, je pense que la façon la plus rapide de se propulser et d'amener des bonnes choses à nous, parce que je pense qu'en posant des actions qui sont intentionnelles, qui sont alignées, on ramène des choses à nous. Beaucoup de choses arrivent dans notre univers. On manifeste des choses. Puis j'en ai parlé dans un épisode il y a très récemment des clés de la manifestation. Si tu ne l'as pas encore écouté, va l'écouter. Mais en gros, c'est d'être tout de suite là, dans le ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant pour aider, pour faire une différence? Puis à chaque épisode, c'est ça. C'est l'intention que j'ai quand je crée un nouvel épisode. C'est comme, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre tout de suite? C'est sûr que ça aide, je suis une reflector pour ça que c'est en human design. Fait que je suis quand même assez connectée avec l'énergie de ce que les gens ont besoin tout de suite dans le moment présent. C'est pour ça que le coaching, pour moi, c'est si powerful parce que j'ai cette force-là, mais ça, on l'a tous. Il n'y a pas juste moi qui l'ai. C'est pas parce que je suis reflecteur, j'ai plus ça qu'un autre, mais on l'a tous. Puis on peut tous développer cette intuition-là, c'est de s'apprendre à s'écouter, c'est d'observer ce qui se passe aux alentours, mais pour toi-même aussi. T'observer toi, savoir ce que toi, tu as besoin, savoir ce qui serait vraiment bénéfique pour ton entreprise, pour tes clients. Toujours. Toujours être dans l'optique de servir sa clientèle. Puis quand on fait ça, là, pour vrai, ça enlève toute l'anxiété du quand et du comment et ça enlève tout ça. Fait que ça, c'est la première chose. Si tu te demandes comme, OK, qu'est-ce que je peux faire là? 2022 est déjà entamé. Hey, aujourd'hui, guys, c'est la fête de ma fille. J'ai envie de faire une parenthèse parce que c'est une journée vraiment magique pour moi, le 4 janvier. C'est la première fois où je suis devenue maman. J'ai tellement attendu longtemps avant d'être une maman. Je ne sais pas si tout le monde connaît mon histoire, peut-être que pas, peut-être que tu la connais pas, peut-être que tu es nouvelle dans mon univers, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des bébés. J'ai fait plusieurs fausses couches, puis ma petite Charliana, ça a été ma petite survivante. J'ai failli la perdre elle aussi, puis cette journée-là, pour moi, c'est pas juste la journée de sa fête, c'est la journée où je suis devenue une maman. Oh, c'est tellement précieux, la maternité. Donc, je vais pas trop continuer sur ce sujet-là, ça me rend émotive. Mais reste qu'aujourd'hui, petite pensée pour toutes celles qui ont de la difficulté à avoir des bébés. Puis que, je vous dis, il y a du beau. Il faut persévérer. Persévérer, il y a du beau là-dedans. Puis,
Tu sais, là, ça me fait penser à naissance. Puis là, on parle de bébé, mais tu sais, ça peut être naissance d'un nouveau projet. Peut-être que là, ça fait longtemps que vous essayez de partir votre business, vous avez parti votre business, puis ça ne fonctionne pas, vous avez de la difficulté, puis c'est donc difficile, puis tu sais, vous persévérez, mais que ce soit la naissance de peu importe quoi, que ce soit un enfant, que ce soit la naissance d'un projet, que ce soit la naissance d'une relation. Peut-être que c'est une relation aussi, hein, que vous avez de la difficulté à manifester et garder dans votre vie, mais c'est de persévérer, c'est les petits pas, c'est de revenir encore une fois à la première chose dont j'ai nommé le ici, le maintenant, se concentrer sur le positif. Je suis une énorme fervente de la gratitude, j'en parle tout le temps. Je suis la créatrice du best-seller Le Journal de vie, c'est une nouvelle ici. Et le Journal de vie, c'est un outil de développement personnel qui est fondé sur la méthodologie de la psychologie cognitivo-comportementale est positive, donc le fait de focuser la psychologie positive sur le fait de focuser sur le positif, à quel point lorsqu'on est dans la constance, donc de toujours focuser à répétition sur les choses qui sont positives, à quel point on crée des sentiments qui sont des sentiments comme propices au bonheur. Donc c'est vraiment, c'est pas juste moi qui pense ça, c'est prouvé scientifiquement là, que les petits pas, quand on met le focus à la bonne place, le fait de se réaligner aussi, de s'aligner, peut-être, si vous avez peut-être été, ben, on a toujours été alignés naturellement, puis après, à un moment donné, on s'est désaligné. Fait que des fois, c'est plus de déconstruire nos croyances que de réellement construire qui on est parce que tout est là. Moi, je crois sincèrement que tout est là. C'est juste que des fois, on vient mettre tellement de couches de croyances limitantes et de résistance que des fois, on a de la difficulté à reconnecter avec qui on est vraiment puis ce qu'on veut vraiment parce qu'on voit juste plus clair. Fait que la première étape pour partir l'année du bon pied, puis même si tu écoutes cet épisode ici en plein milieu de juin, peu importe quand tu vas l'écouter, je pense que l'énergie, tu vas juste trouver cet épisode-là quand ça va être exactement le bon moment pour toi de l'écouter. Fait que peu importe c'est quel moment, là, c'est certain, on est en janvier, puis c'est assez typique de voir les gens qui vont faire leur résolution ou de faire, c'est propice à l'introspection aussi ce temps-ci de l'année. Fait que c'est beaucoup de gens le font à ce temps-ci de l'année. Puis moi, personnellement, je le fais aussi à ce temps-ci de l'année parce que je ne sais pas, il y a une magie dans l'air, il y a une nostalgie. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment spécial avec ce temps-ci de l'année. Puis pour moi, c'est vraiment important de le faire. Pour moi, c'est important de faire beaucoup d'introspection, de revoir ma vision. Tu sais, je suis un être, je sais, puis on est tous un être en perpétuelle évolution. Fait que pour moi, c'est important de faire ces réflexions-là. Puis c'est ce qui fait, je crois que, tu sais, je suis constamment en train de me réaligner. Tu sais, je me vois, puis c'est tellement important. Puis je pense qu'on devrait tous le faire. Le développement personnel, pour vrai, c'est beau, c'est magique, c'est grand, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Tu sais, l'être humain est en perpétuelle évolution, puis on a besoin de buts pour nous driver. En tout cas, je pense qu'une personne qui arrête de rêver, une personne qui décide de vivre dans la médiocrité, une personne qui se résigne, c'est une personne qui meurt à petit feu. Puis je veux pas ça pour toi. Je veux que tu sois pleine de vitalité, pleine d'énergie, pleine de rêves, pleine d'ambition, pleine de pousser à prendre action. C'est ça que je veux pour toi. Je te souhaite ça parce que c'est magique. C'est ce qui fait que tu as hâte de te lever le matin, que tu es heureuse, satisfaite quand tu te couches le soir. T'sais. Puis nos rêves, ils sont tous différents. Là. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes rêves. Of course not. La vie serait dans même plate si on voudrait toutes les mêmes choses. C'est de savoir ce qui est vraiment important pour ça. Puis ça, des fois, on l'oublie. Fait que je vais parler d'alignement. Comment est-ce qu'on fait pour s'aligner quand on voit plus clair, quand on est dans une période un peu plus noire, ben c'est de commencer par savoir ce que tu ne veux plus, qu'est-ce qui a plus sa place. Puis ça, souvent, c'est plus facile de savoir ce qui a plus sa place versus versus ce qui a sa place. Fait que de commencer par faire ce travail-là, ce qui a plus sa place, qu'est-ce qui t'a vraiment drainé ton énergie? Qu'est-ce qui est pesant pour toi? Qu'est-ce qui te fait sentir tellement lourde, te ralentit, te fait procrastiner? Où est-ce que tu procrastines dans ta vie? Sur quel type de projet? Ça va te donner des pistes, ça. Puis peut-être que tu ne vas pas vouloir les voir, les pistes, parce que peut-être que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet-là, ou peut-être que tu as dit oui à une collaboration, puis tu n'aurais pas dû dire oui à cette collaboration-là. Moi, je crois beaucoup en tenir sa parole. Donc, je crois que si tu as les deux pieds dans une collaboration tout de suite, ou peut-être tu n'aurais pas dû te mettre les deux pieds, ben, termine ce que tu as dit que tu allais faire, finalise ça, mais écoute, mais apprends jusqu'à la fin du procès. Ben, on apprend tout le temps, mais apprends vraiment. Attends, jusqu'à la fin du projet pour ne pas répéter cette erreur-là. Mais c'est ça, je ne crois pas en ne pas tenir sa parole. Je trouve que c'est super important de tenir sa parole. Mais c'est sûr, par exemple, que si c'est vraiment très anxiogène, puis c'est vraiment très négatif, que, écoute, si c'est pour ta santé mentale, ta santé physique, of course, il n'y a rien de mal à lâcher, puis il n'y a aucune honte là. Mais ça, c'est un autre étape, un autre niveau. Mais bon, c'est de se réaligner. Fait que, tu sais, une autre façon de se réaligner, après qu'on a fait ce ménage-là, si on peut dire, c'est de regarder où est le plaisir. Donc, le contraire.
Donc, qu'est-ce qui est énergisant? Puis si tu ne sais pas trop, commence à passer tout ce que tu fais. J'en ai parlé dans d'autres épisodes aussi. Tout ce que tu fais à travers le fil, est-ce que c'est énergisant ou est-ce que c'est énergivore? Puis de toujours, toujours te réaligner. Ça a l'air bien facile dit comme ça, là. Ben voyons, tu sais, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de résistance qui vont venir faire ding, 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 ding. Non, 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 tu peux pas faire ça, c'est trop facile. Non, 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 tu peux pas faire ça, c'est ça, il faut que ça soit difficile. Comme si tu veux réussir dans la vie, si tu veux faire beaucoup d'argent, si tu veux, il faut que ça soit difficile, il faut que tu travailles fort, que tu fasses des grandes heures. Je veux dire, la société est tellement fucked up, sorry, mais ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement genre ancré dans nos croyances. Tu sais, moi-même, comme mes parents, c'est deux personnes qui sont encore aujourd'hui des travaillants, d'énormes travaillantes. Tu sais, mes parents sont rendus à 67 ans, 68 ans, puis tu les verrais aujourd'hui, puis tu verrais l'énergie qu'ils ont, puis la dévotion qu'ils ont pour leur travail. Ils travaillent encore tous les deux. Tu sais, j'ai de la misère à les suivre moi-même, mais c'est des gens qui ont toujours n'ont pas fait beaucoup de place pour le plaisir dans leur vie. Fait que moi, j'ai grandi avec cette façon de penser-là. Je me suis valorisée beaucoup dans le travail constant. Tu sais, j'étais donc fière de dire que hey, j'ai travaillé aujourd'hui jusqu'à 4h30, 5h. Je me suis occupée des enfants, je les ai couchés, puis après ça, j'ai recommencé à travailler. Tu sais, comme s'il y avait quand même une victoire là-dedans. Là. Il n'y a pas de victoire là-dedans. Là. Comme il y a tellement plus que le travail dans la vie. Mais c'est jusqu'à temps que j'ai frappé un mur, puis je me suis brûlée, puis j'ai bien vu que c'est pas ça la vie. Puis c'est pas ça, ma définition du bonheur et du succès, de travailler plus de travailler plus que je m'amuse. Voyons donc, où c'est que j'ai, tu sais, mais on dirait qu'on fait pas cette réflexion-là, puis ça fait juste partie, puis on a tellement comme juste pris pour acquis que bon, il faut travailler, puis c'est ça que c'est, puis that's it, là. Déjà, je trouve que notre génération, elle a déjà compris que on peut au moins choisir la job qu'on aimait, puis on peut au moins avoir du fun dans notre travail. Fait qu'il y a déjà ça qu'on a fait comme évolution en tant que société, qu'au moins on a compris ça, puis on n'est pas, on fait plus le choix, si tu veux, conscient de prendre des jobs qu'on aime versus comme prendre la même job toute sa vie puis rester là même si on est malheureux. Fait que comme on a compris ça, mais on a encore des gens qui travaillent beaucoup et qui ont de la misère à déconnecter. Puis je téléphone cellulaire, ben il y en a beaucoup pour qui c'est une drogue. Fait que ça, en 2022, pose ça la question. Est-ce que c'est une addiction pour toi, le téléphone cellulaire? Je pense que je devrais en faire un épisode complet là-dessus, mais pour tout de suite, fais donc la réflexion. Y a-t-il des façons que tu peux comme limiter ça? Y a-t-il des façons que tu peux décrocher plus? Dans le fond, c'est ça que je t'invite à faire pour 2022. Y a-t-il des façons que tu peux décrocher plus? Que ce soit juste ça, pour vrai, ça peut être déjà énorme. Que ça peut juste être, c'est ça, d'évaluer c'est quoi les résistances? Qu'est-ce qui remonte quand mon cœur me dit que je devrais suivre ça, que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, mais que je ne me le permets pas? Qu'est-ce qui remonte? Quelles sont les croyances limitantes qui sont attachées à ça? Hein? Ces chères croyances limitantes-là. C'est vraiment important de leur faire face parce que ce à quoi on fait face s'efface. OK? Fait que c'est quoi ces croyances limitantes-là qui me pourrissent la vie, on va se le dire? Ben souvent, c'est ça. Des fois, c'est minime, des fois, c'est subtil, des fois, c'est sneaky, mais ça finit toujours par avoir un effet. Fait que où est-ce que je peux regarder ces croyances-là, les écrire, prends vraiment le temps de les écrire. Fais-le activement, là. Pas juste passivement, genre je les nomme, je les soulève, mais je ne prends pas le temps de les attaquer. Non, je veux vraiment que tu les attaques et que je dis souvent de les rendre puantes. Je viens d'offrir une masterclass. On va faire une masterclass, Dave et moi, au mois de décembre et qui est toujours, by the way, ouverte. Si tu veux t'inscrire, c'est une masterclass de 3 jours où est-ce que justement je donne énormément de clés sur le mindset, l'alignement. Donc, je vais beaucoup plus en profondeur que ce que j'ai donné là aujourd'hui. Et ça, c'est la première journée. Deuxième journée, Dave va vraiment au niveau de la productivité, au niveau de la structure. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir vraiment une année où qui est vraiment productive, d'en sortir de la réactivité. Tu sais, le sentiment que lorsque tu as travaillé toute la journée, puis tu arrives à la fin de la journée, puis tu es comme les bien, j'ai même pas avancé sur ma business. J'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui. Ben, pour sortir de ça, parce que ça, c'est pas ça qui va faire avancer ta business. Puis la troisième journée, ben, c'est une journée de Q&A. Donc, c'était offert en live et encore les enregistrements que tu peux accéder à. Et ce qu'on a décidé de faire, parce que les personnes qui étaient dans le groupe qui ont participé ont tellement aimé, ils sont comme oh, on semble qu'on aimerait ça le garder encore plus longtemps. Peux-tu laisser le groupe ouvert pour qu'on puisse réécouter les vidéos? C'est comme vraiment prendre le temps de faire l'introspection et revenir avec d'autres questions. Fait qu'on a dit OK, on va rouvrir le groupe jusqu'au 15 janvier. Donc, là, on est le 4 janvier. Tu peux encore aller, on va garder les inscriptions ouvertes jusqu'au 10 janvier. Fait que tu peux aller écouter les vidéos.
soumettre tes questions et le 10 janvier, on va, pas le 10, on va vraiment faire du temps, on va vous laisser un petit peu de temps pour écouter les vidéos, là, mettons que vous décidez de venir le 10. Fait qu'à peu près le 12 ou le 13, là, avant le 14, là, on va venir faire un autre live. Il faut prendre le temps de répondre aux autres questions qui ont été soumises. Fait comme ça, même si tu t'inscris plus tard, il n'y aura aucun problème, tu auras la chance aussi de soumettre tes questions. Puis c'est vraiment cool parce que la façon qu'on l'a fait, c'est vraiment comme un mini coaching express là, avec les gens. Fait qu'on vous offre encore cette possibilité-là jusqu'au 15 janvier. Donc, parenthèse pour dire que je parlais énormément des croyances limitantes et de comment les déconstruire, ces croyances-là. C'est vraiment important de les attaquer de plein fouet, de les regarder. Puis j'explique vraiment très bien dans la masterclass comment faire ça. Mais en gros, je veux que tu t'assoies, tu les regardes, puis que tu les déconstruises le plus possible. Que tu réalises que c'est pas vrai. C'est pas vrai! C'est mon tadine de croyances limitantes là. Fait comment est-ce que tu peux les déconstruire? Fait que ça, c'est la deuxième chose qui est vraiment super important. Puis souvent, là, le fin fond de l'histoire des croyances limitantes, ça revient souvent à je mérite pas. Fait que de travailler sur ta confiance en soi. Et je m'en viens tellement avec des belles formations cette année. Là. Moi, c'est vraiment ça. On va parler de mots d'ordre là, tantôt là, pour l'année, mais j'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans un autre levier de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'étais beaucoup dans le startup de business. Mais là, je vais aller vraiment dans le plus deep. Avec mon évolution, avec tout ce que je sais maintenant, là, je suis tellement prête à vous aider, à vous élever comme encore plus au next step, que tu sois toujours un de business ou que ça fasse 5 ans que tu es en business. Je pense que je peux t'amener quelque part d'autre. Fait que gardez l'œil ouvert. Puis avec la masterclass, ce qui est vraiment cool, c'est que lorsque le 111 que vous avez, que vous payez en prenant la masterclass, vous pouvez l'investir soit sur productivité féminine ou une de mes nouvelles formations qui va sortir en janvier. Donc, vous allez avoir un ticket comme quoi vous pouvez réinvestir ce 111 $-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool comme investissement, là, comme tu peux le réinvestir sur something else. So, parenthèse sur la masterclass. Fait ensuite, on continue sur comment se réaligner. Donc, le plaisir, comme je disais tantôt, parce qu'on sait que le plaisir, c'est... peut-être que tu ne le sais pas, mais le plaisir, c'est la façon optimale de s'aligner. C'est la forme la plus pure de l'alignement, le plaisir. Puis on l'oublie. On l'oublie, je veux dire, c'est la façon la plus radicale de s'aligner, c'est de connecter avec le plaisir, mais on a peur, l'être humain a peur du bonheur. Terrible peur du bonheur, l'être humain. C'est pour ça que je suis tellement forte sur la gratitude, de ramener ça, cet état-là, parce que lorsqu'on connecte avec la gratitude, on vient comme enlever cette couche de pesanteur-là, cette couche de peur-là, parce que c'est impossible de ressentir du désarroi, de la peur, de l'anxiété au même moment où on ressent de la gratitude. Fait que c'est de connecter chaque jour avec son essentiel, de ramener son corps à cet état-là pur, de la fréquence vraiment pure, de positif, d'alignement. Et là, c'est plus facile de poser des actions par la suite quand on est dans cet état-là. Fait que c'est pour ça que je vous invite tellement chaque jour à comme pratiquer cette gratitude-là matin, soir, parce que la gratitude, c'est automatiquement lié au bonheur. Puis lorsqu'on est dans un état de bonheur, de positif, c'est ça, on est tellement enclin à prendre des meilleures décisions. Puis je veux que ça devienne un automatisme, donc je veux que ça devienne une habitude. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par le pratiquer. Donc, de faire l'action consciente, de pratiquer la gratitude, mais de le faire tellement à répétition que ça finit par devenir un automatisme, c'est inconscient, et là, ça devient une habitude. Donc, c'est partie intégrale de qui vous êtes, de qui tu es. Fait que c'est tellement puissant la gratitude, tellement plus que beaucoup de gens pensent encore que c'est c'est superficiel, là, la gratitude. Je vais juste dire que merci pour ce que j'ai dormi dans un bon lit, j'ai de la nourriture. Tu sais, les gens vont souvent répéter les mêmes choses au début, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais reste que lorsqu'on persiste à le faire, ça ouvre les portes sur tellement de choses. Puis je pense qu'en business, c'est une clé, là. C'est une clé de la reconnaissance. C'est une clé pour créer des relations. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont négatifs. J'ai envie de travailler avec des gens qui sont optimistes. J'ai envie de travailler avec des gens qui sont positifs. J'ai envie d'avoir des genres de conversations-là avec les gens. J'ai envie d'inviter ce type de personnes-là sur mon podcast. J'ai envie de faire des collaborations avec ce type de personnes-là. Donc, mais ça se ressent quand c'est pas sincère. Fait qu'il faut le devenir, tu sais. Fait que vraiment très important. Ça, c'est une belle façon aussi de vous réaligner, de commencer à pratiquer la gratitude. Ensuite, l'autre chose qui est super important pour le reste de l'histoire, c'est de visualiser où est-ce que vous en allez. Parce que je veux dire, pas de plan, pas de résultat là. Comment est-ce que tu t'en vas pour 2022? Aie le courage d'assumer ce que tu veux et aie la force de poser les actions pour te rendre là. Parce que c'est bien beau de dire, ah, j'aimerais ça faire 100 000 cette année. Ben, je ne sais pas trop comment je vais faire pour y arriver.
La productivité féminine et la méthodologie EFIC te montrent exactement comment faire ça, comment je fais pour décortiquer mes buts. N'importe. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce que j'enseigne. Puis, tout de suite, tu peux l'implémenter, même sans prendre ces choses-là. Là. That's it, tout de suite. Comment tu fais pour décortiquer, reverse engineer pour y arriver? Parce que je ne répéterai jamais assez, pas de plan, pas de résultat. La manifestation, c'est beau, mais il faut poser des actions conscientes. Fait que visualisation, qu'est-ce qu'il y a plus sa place? Qu'est-ce qu'il a? Où est-ce que je veux aller? Comment je vais faire? OK, c'est sûr que le comment de tantôt, là, je vous disais parce que c'est comme tricky, c'est ce comment-là. Comment maintenant? Comment maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rapprocher de ce but-là aujourd'hui? Puis comment est-ce que je peux me préparer, être dans la préparation, parce que la préparation, c'est essentiel pour ne pas vivre dans la réactivité. Lorsqu'on vit juste dans le flow et qu'on se laisse porter par la vie, on tombe dans la réactivité. Là, c'est là où est-ce qu'on se sent comme un petit hamster sur une roue qui spinne, puis qu'on a juste comme ça n'avance pas. C'est là que c'est important de le faire, se donner les moyens pour y arriver. Fait que j'en viens à ça. C'est quoi ton mot d'ordre pour 2022? J'aimerais ça que tu viennes me le partager sur les réseaux sociaux ou que tu viennes me le partager directement en dessous du podcast, dans les commentaires, dans la section reviews. Tu peux venir me dire directement là. Je vous lis tout. Ça me fait tellement chaud au cœur quand je vous lis. Je mets beaucoup d'énergie, je mets beaucoup de mon âme dans ce podcast-là. Fait que, tu sais, quand vous prenez le temps là, de venir m'écrire une petite review, ça vaut vraiment de l'or pour moi. Fait que merci. Tous ceux et celles, parce qu'on a un homme aussi qui a laissé une review. Je suis vraiment Monsieur Barbecue. Je me rappelle, ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça tellement gentil. Puis c'est le fun, quand même si c'est un podcast qui est clairement plus axé pour les femmes, l'énergie, je parle beaucoup d'énergie féminine et tout ça, mais on s'entend que c'est pas juste pour les femmes. Là. Moi, je suis super contente s'il y a des hommes qui écoutent le podcast. Vous êtes les bienvenus s'il y a des hommes qui écoutent. Tout le monde est bienvenu sur le podcast, tout le monde. Fait que je veux savoir, c'est quoi ton mot d'ordre? C'est moi, pour 2021, mon mot d'ordre, ça a été la simplicité. J'ai été à un moment de ma vie où est-ce que j'avais vraiment besoin de faire de la simplicité dans ma vie. J'avais l'habitude de prendre beaucoup trop de projets à la fois, puis je finissais par me sentir overwhelmed, puis j'avais l'impression que je me spreadais en bon français, donc je m'éparpillais. Fait que je tenais tout à bout de bras, puis j'avançais pas. Fait que c'est de là qu'est née Productivité féminine aussi. Là. C'est là que j'ai appris à vraiment implémenter la méthodologie de Dave avec la mienne. Parce que j'ai pris un mastermind à ce moment-là. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait des efforts. Puis je crois beaucoup, c'est là que ça a développé aussi ma pensée de payer. C'est là que tu as des résultats lorsque tu payes. Puis moi, je le vois lorsque, tu sais, j'en consomme beaucoup là, du contenu gratuit, mais je consomme énormément de contenu payant et de coaching aussi payant parce que je sais que je suis totalement dans une autre énergie. Il y a une énergie complètement différente lorsque tu payes versus lorsque tu consommes gratuit parce que lorsque tu payes, c'est comme, tu sais, quand c'est gratuit, là, tu es comme dans le je veux, j'aimerais ça, j'espère que, tu sais, tu es comme, c'est encore trop nébuleux. Versus que lorsque tu payes, là c'est vraiment comme il y a un shift qui se fait dans ta tête. C'est comme, ouais, je suis encore pas 100% certaine de comment je vais faire pour y arriver, mais you know what? Je crois assez en moi pour investir en moi. Puis si je suis rendue là, c'est parce que je suis prête à faire les étapes. Moi, je suis prête à faire les étapes. Là. Aussitôt que je paye, faire cette transaction-là énergétique, parce que je crois que l'argent, c'est l'énergie. L'énergie, tu sais, c'est ça, l'argent, ça revient tout le temps, là, pour vrai. Un coup que tu as catché ça, là, que l'argent, c'est de l'énergie, puis que, en tout cas, il y a tellement de beaux sujets que j'ai envie que je vais vous parler en 2022 par rapport à l'argent, comme la relation avec l'argent, l'énergie avec l'argent, le money mindset, comme oh my goodness, it changes everything. Mais tout ça, ça commence avec ta confiance en toi. Fait que pour 2021, c'était simplicité. J'avais besoin de simplicité à ce moment-là pour être capable de me stabiliser, de me solidifier, de m'ancrer. Mais là, maintenant que tout ça, c'est solide, que tout est beaucoup plus fluide dans ma business, moi, mon mot d'ordre pour 2022, c'est puissance. C'est puissance. Je veux amener tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai déjà mis en place, mais l'élever à un autre niveau. Puis j'ai vraiment envie de t'amener avec moi dans cette aventure-là. Tu sais, le concept femme d'altitude, tu l'entends là, à la fin de chaque épisode. Tu sais, maintenant, je demande à chaque femme, tu sais, ça veut dire quoi pour toi une femme d'altitude? Hey, je serais tellement comme ravie de savoir ce que ça veut dire pour toi, être une femme d'altitude. Si ça te dit, viens me dire dans les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être une femme d'altitude? Puis, mais moi, en même temps, comme ça va être quoi ton mot d'ordre pour 2022? Je pense que lorsqu'on le dit, là, on le verbalise ou on l'écrit, là, parce que ça va être par écrit, c'est certain. À moins que vous voulez m'envoyer des messages vocaux, I love it too. Vous pouvez, actually, comme si tu as envie de m'envoyer un message vocal, tu peux m'envoyer ça. Mon Dieu, je ne sais pas si tu me l'enverrais, genre par Instagram, si je pourrais le télécharger. Puis je pourrais mettre ça, genre, dans un prochain épisode, ce serait tellement cool. En tout cas, si le cœur t'en dit, envoie-moi un petit message vocal. Ça peut être, c'est quoi, on prendra votre chance. Envoie-moi un petit message vocal, tu prends un petit voice memo, whatever, là, sur ton téléphone.
puis tu m'envoies ça par courriel, karine@commercialkarineruel.com. Je vais le mettre dans les show notes. Fait que moi, je pourrais en faire un petit épisode spécial. Ça serait tellement cool. Ça aurait tellement comme de puissance. En tout cas, si le cœur te dit, vas-y. Sinon, laisse-moi juste en commentaire. Je serais vraiment heureuse de lire. Puis quand tu le fais, quand tu le voices, quand tu l'écris, quand tu le montres au monde, c'est comme une couche de plus dans ta solidité, dans ta confiance qui fait comme je l'ai affirmé. C'est ça la différence entre un jour, j'aimerais être dans le rêve, je veux être là, je veux ça, versus bam, j'ai pris action, je l'affirme, je l'incarne. C'est ce qui je suis. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, ça va être teinté de cette énergie-là. Donc, tu as envie de teinter ton énergie de 2022 avec quelle énergie? Moi, c'est de la puissance. C'est vraiment ça. C'est vraiment très incarné, là. Vraiment très, très, très. Fait que pour toi, c'est quoi? Moi, ça, c'est ma vérité. C'est ce que moi, je veux. Of course, c'est probablement pas ça pour toi, ou peut-être tu as envie d'autre chose, ou peut-être que tu as envie de puissance aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi? J'ai tellement hâte de lire. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait du bien, t'a élevé. J'espère que tu es prête, puis que tu as envie, puis que tu es surtout pleine d'énergie, puis que tu as juste hâte, puis que tu as comme un gros sourire tout de suite dans le visage. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine que tu as en m'écoutant tout de suite. Que je te dis merci d'avoir été là. Très bientôt, on célèbre le 2e anniversaire du podcast. Je suis tellement reconnaissante que tu sois là. Peut-être que tu me suis depuis le début, peut-être que c'est ton tout premier épisode, mais j'espère que tu vas être avec moi pour les deux autres prochaines années, puis encore plus. Fait que merci d'avoir été là, belle femme d'attitude. Je t'aime fort, fort, fort. Fait que la masterclass, petit rappel, si vous voulez participer, très facile, vous pouvez aller vous inscrire avec le lien qui va être dans les show notes. Et sur ce, je vous dis gros bisous. À très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.